Dans nos studios, ce serait beau des cèdres. Hein? Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, pourquoi pas des cèdres autour? Ça mettrait un peu de verre dans nos beaux studios de radio où on accueille les amis de J'ai des beaux cèdres. » À l'époque, il y a quelques années, on avait reçu Ginette à l'émission, qu'on connaît bien, c'est dans la famille. Et là, c'est la relève, en quelque sorte. On va dire la jeune pousse. J'ai nommé Judith et Guillaume. Bonjour à vous deux. Vous êtes un couple dans la vie. Guillaume, fils, donc, entre autres, de Ginette, dont on parlait tout à l'heure, participante à l'émission il y a quelques années. On va rappeler les faits. Toi, tu es venu au monde là-dedans. C'était des champs de tabac à l'époque, par contre. Oui, exactement. Okay. C'est mon grand-père, en fait, en 1954, qui est venu s'établir au village à Sainte-Mélanie, qui a acheté la ferme où on est présentement. Après ça, en 1989, mes parents ont acheté de mon grand-père pour poursuivre de leur côté. Bien. Et puis moi, depuis 2012, que je suis maintenant rendu là, à temps plein dans l'entreprise, là, pour vraiment m'occuper de tout le volet installation, disons, là, directement sur le terrain des clients. Là. L'été, je suis pas mal occupé là, avec ça. C'est un travail qui est colossal. Je veux revenir avant de te jaser. Judith, reste pas loin. Guillaume, quand on vient au monde dans une famille d'entrepreneurs, parce que c'est carrément ça, souvent on a le réflexe, qu'on soit l'aîné ou non, peu importe, d'aller à l'extérieur, ce que tu as fait. Tu as tes cartes de charpentier-menuisier, pour revenir éventuellement. Donc, il y avait pas juste un appel de la terre, il y avait un appel familial, un appel à diriger l'entreprise éventuellement. Oui, absolument. C'est certain qu'en ayant grandi sur les installations, même si c'était pas exactement la même culture, c'est certain, l'attachement de tout ça, ce qui est autour. Puis, étant jeune aussi, là, adolescent, j'ai travaillé beaucoup dans l'entreprise quand même, là, à manœuvrer des tracteurs, de la machinerie. C'est des gros jouets, ça. C'est le fun quand t'es ado. C'est toujours quelque chose qui m'a interpellé, si on veut, qui m'a attiré. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de faire le saut, là, puis vraiment retourner dans l'entreprise familiale, puis vraiment donner tout ce que je pouvais pour continuer. Là. Bien, bien. Et évidemment, tes parents sont toujours forcément et heureusement dans la danse, on va le dire, parce que ça demande énormément de travail. Et là, à ce moment-là, on choisit nos heures. On le disait avant d'aller en ondes, nos heures, nos batailles, parce qu'il faut penser à soi aussi, la petite famille que vous formez. Judith est arrivée quand? Parce que Judith d'abord est professeur, hein? Donc un autre corps de métier, c'est un autre champ d'activité dans les deux sens du terme. Raconte-nous ce qui t'a amené, à part l'ami Guillaume, dans la profession. Mais en fait, moi, je viens de me joindre à l'équipe. Dans le fond, depuis l'été passé, je me suis rajoutée à l'équipe. C'est sûr que ça faisait quand même quelques années que j'y pensais parce que, c'est ça, on m'avait quand même proposé de me joindre aussi là, à l'équipe. Puis, ça me tentait de faire le saut. J'avais le goût de relever un nouveau défi. Puis, quand même, de m'ajouter. Puis, de voir aussi quand même un nouveau monde. Moi, j'ai du monde de l'enseignement. Donc, c'est un monde qui est quand même différent. Mais dans lequel il y a quand même des similitudes. La communication, c'est sûr que là, c'est avec des élèves. Alors que là, maintenant, c'est avec les cèdres. Avec les clients. On communique avec les cèdres. On essaie avec les cèdres, mais surtout avec les clients. Donc, c'est vraiment une autre dynamique, mais il y a quand même... Ça bouge tout autant, quand même. Là, pour ceux qui nous regardent en ce moment, ils se disent, bon, OK, moi, j'ai déjà une cour. C'est un peu dénudé par endroits. Je peux faire appel à vos services. Il y a des cèdres plus grands que d'autres. Mais c'est quoi, en général, sur quoi on... Sans mauvais jeu de mots, sur quoi on pousse ou qu'on fait pousser? Qu'est-ce qui est en demande, surtout, là? Bien, ça, je dirais que, la demande, ça va vraiment être très personnel à la clientèle. Nous, là, on peut installer des sets de 4 pieds à une hauteur de 10 pieds. Là, d'accord. L'éventail est assez grand quand même pour faire son choix. Et puis, évidemment, c'est tout le temps une question de budget aussi. Donc, nous, on se rend sur place. Dès que le client fait appel à nos services, on va communiquer avec lui, on se rend sur place. On va aller justement analyser son terrain, voir qu'est-ce qui serait le plus adapté pour son besoin. Et puis de là, après ça, on envoie une soumission. Et puis le client, s'il décide d'aller de l'avant, on réserve une date d'installation. Et puis la journée donnée, on se rend sur place, on effectue les travaux. D'habitude, tout est fait dans la même journée, évidemment, tout dépendamment de l'ampleur du contrat. Bien, évidemment, oui, tout à fait. Normalement, là, des fois, on peut faire jusqu'à 4-5 contrats par jour, tout dépendamment, comme je dis, de la grandeur du terrain. Bien, voilà. Là. Et de la grandeur de la mission. Toi, tu reçois des appels, tu reçois des commandes par courriel. Donc, les gens...
souvent peuvent être gênés, puis il ne faut pas être gêné de poser des questions. On dit souvent, il n'y a jamais de mauvaises questions. C'est vrai, ça? Non, c'est vrai. Hein? Puis on accompagne vraiment les clients, que ce soit à partir du début donc, de l'installation jusqu'au service après-vente aussi. Donc, c'est très fréquent qu'on reçoive justement des appels pour, dans le fond, après ça, l'arrosage, par rapport à la taille, par rapport à l'entretien printanier, par rapport, dans le fond, même la protection hivernale. Puis on prend vraiment le temps de répondre à toutes les questions. Même souvent, on a des clients qui nous envoient des photos, admettons. Ah, donc, c'est bien après, ça. Mais oui. pour savoir, il y a des gens qui n'ont pas aucune expérience, donc ils n'ont pas du tout le pouce ouvert. Donc, on prend vraiment le temps. Puis nous, on va essayer vraiment de les accompagner du mieux qu'on peut là, dans ça. Donc, je pense que vraiment, on se démarque par vraiment notre approche client puis notre service à la clientèle. Bravo. Ben, Et évidemment. une très bonne garantie aussi au niveau de... ça, c'est bien. Quand on fait les travaux, dans le fond, on donne une très bonne garantie aussi. Fait que c'est une belle tranquillité d'esprit. Si advenant qu'il y aura un problème, tu sais, avec la plantation, c'est pas toujours évident. Oui, Il y a beaucoup tout à de fait. facteurs qui vont faire en sorte que le projet va bien fonctionner ou non. Donc ça, c'est quelque chose, là, un plus qu'on offre, là, une garantie de 7 ans quand on fait les travaux. Fait que c'est pas rien. C'est pas à négliger non plus. Il n'y a pas beaucoup d'appareils ménagers qui ont ça, une garantie de 7 Non, ans en partant. exactement. Donc, c'est un bon choix. 300 000 acres en 300 000 cèdres, sans acres de terrain. C'est pas Ouais, rien. sans acres de terrain. Avec une belle rotation qu'on Oui. apprécie énormément et qui est appréciée par la clientèle, c'est certain. Merci beaucoup à vous deux. Bravo. Salutations à tes parents également. Parfait. Merci, Judith. Merci à vous deux. Merci beaucoup.